La Norvège a également un autre atout dans sa manche, l'approche côté mer cette fois des orques, le prédateur le plus fascinant du monde animal et que l'on peut même lui aussi approcher. Alors justement Bénédicte, tu as réalisé une interview il y a quelques jours avec Pierre-Robert de Latour. Il va nous en dire plus sur cette approche exceptionnelle de ces créatures. Regardez ça. Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment se passent ces voyages d'observation des orques avec l'association que vous aviez créée qui s'appelle UC Orques sans frontières? Comment ça se passe depuis l'inscription jusqu'à la mise à l'eau pour l'observation avec les orques? Ce sont des séjours qui durent entre 6 jours et 3 jours, ça dépend des semaines. Il y a des semaines qui sont consacrées à 6 jours, des semaines qui sont consacrées à 3 jours. Et voilà, les passagers sont hébergés à bord du Sula. Le matin, petit déjeuner, on essaie d'imaginer où sont les orques, on part à leur recherche. Quand on les trouve, on les observe. Et après une phase d'observation, avec notre expérience, nous avons appris à lire un petit peu le comportement des orques et nous savons à quel moment ils sont prêts à être visités et quand ils sont disposés à nous laisser nous approcher. Comment peut-on aborder ces animaux sans les déranger? Quelle est la spécificité des plongées que vous proposez au sein de UC Orques sans frontières et qui font que votre action est plus respectueuse de l'animal? Il y a un fondement scientifique derrière cette méthode d'approche. En fait, tout simplement, on observe les activités de l'orque. On sait qu'il y a certaines activités journalières au cours desquelles ils sont très occupés, donc c'est pas la peine de tenter de les approcher. Certaines activités, comme les déplacements, nous permettent de nous mettre en parallèle à leur nage et on respecte certaines distances. Et on rentre dans certains périmètres du groupe des orques avec un angle, un tempo qui est spécifique de l'animal et dont on sait par expérience qu'il aboutit à des rencontres, on va dire que l'orque consent, qui ne sont pas forcées pour l'animal. Et donc comme les rencontres ne sont pas forcées, l'orque se retrouve dans une situation où il est tranquille, où il accepte, il est en acceptance. Et l'émotion que l'on ressent, je veux dire, ce que nous apporte la rencontre est décuplé parce que voilà, quand on sent bien que quand on dérange l'animal, il est sur la fuite et c'est assez pauvre en émotion, alors que quand l'animal consent à venir visiter nos plongeurs, ils remontent tous bouleversés au bateau, tout le monde pleure de joie, quoi. Et c'est en commune mesure à ce qu'on peut avoir si on approche les animaux sans aucune méthode, sans aucun respect. Quelles sont les anecdotes que vous pouvez nous préciser et qui peuvent nous mettre dans l'ambiance de ce que vous proposez? Ce que l'on cherche à obtenir par nos approches, c'est que l'orque vienne vers nous chercher une information. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un passage que l'on observe, mais c'est aussi une forme de démarche de l'orque de venir chercher une information, de venir s'approcher de lui-même parce qu'il vient chercher une information. Une des rencontres marquantes de l'année dernière, ça a été en fait une mère et son nouveau-né qui m'ont laissé approcher, qui sont venus vers moi, alors que le nouveau-né est en train de téter. La mère était en train d'allaiter son petit. C'était une séquence assez forte parce qu'elle est venue au ralenti, se mettre à côté de moi et elle s'est arrêtée. Et elle s'est mise à dormir et son nouveau-né était juste sous elle. Et je me suis arrêté aussi parce que c'était assez saisissant, mais j'étais pas à plus de 7-8 mètres en fait. C'était vraiment très près. Et au bout de quelques dizaines de secondes, j'ai eu la surprise de voir tout le groupe qui est venu se mettre autour de nous et j'étais au milieu. Wow. Au milieu de ce groupe qui s'est arrêté, qui s'est mis à dormir. Et là, je peux vous assurer que le temps s'est arrêté. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était juste, c'était plus que merveilleux. C'était voilà. Je crois que je pourrais faire ça pendant 50 ans sans jamais me blaser. Je veux dire, c'est quand même une situation incroyable de se retrouver à quelques mètres de ce qui est considéré comme le plus grand prédateur de la planète, d'une certaine férocité par certains aspects, et de ressentir, parce qu'on la ressent plus qu'on ne la comprend, toute la bienveillance dont peut faire preuve cette créature. J'ai même du mal à utiliser le mot animal maintenant quand je les désigne. Je parle de créature, je parle de personnes non humaines. Ça me met en colère, pour tout dire, de voir que nous, en tant qu'humains, notre manière de répondre à ces invitations, c'est qu'on pille les océans, c'est qu'on empoisonne les océans, c'est qu'on massacre ces animaux, on les met en esclavage. Vous venez de parler d'un point essentiel en fait de votre action, c'est-à-dire la lutte contre la captivité des orques, notamment dans certains aquariums. Je crois que ça c'est un élément essentiel de votre discours au sein de votre association. Oui, je souhaite par le biais de l'action d'Orques sans frontières sensibiliser le plus largement possible le public aux problèmes de la captivité. C'est une industrie
qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On comprend beaucoup plus ces animaux. On doit les aimer. Quand on les aime libres. Il n'y a pas d'amour ni d'éducation possible dans la liberté volée. Ces animaux sont faits pour parcourir les océans, des centaines de kilomètres, pour plonger à des centaines de mètres, pour vivre en nomade dans la houle, quel que soit le temps, pas pour rester dans un bunker stérile, juste parce que certaines personnes veulent applaudir leurs pirouettes qui sont obtenues grâce à une alimentation. Voilà, on contrôle l'alimentation, on contrôle le comportement de l'animal qui est très intelligent et qui sait très bien que pour obtenir son poisson, il faut faire ses pirouettes à cette heure-là. Et ça, éthiquement, ce n'est plus acceptable. Merci beaucoup en tout cas Pierre et bonne saison des orques. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour ces activités. Je vous dis à bientôt depuis le pont du Sula. À bientôt. Et sur le compte Facebook pour suivre ces beaux moments. Avec plaisir. Merci.